Salut à tous, c'est Nathan d'actumoteur.com. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui inaugure une nouvelle série sur la chaîne YouTube Actumoteur, dans laquelle on vous présentera brièvement ou la plupart des véhicules qu'on a la chance de tester. Et on commence ici tout de suite avec la toute nouvelle série 4 Grand Coupé Facelift. Comme d'habitude chez les Allemands, le facelift se traduit par des toutes petites améliorations mais qui sont tout de même bien appréciées. On remarque par exemple ici cette nouvelle signature lumineuse qui est en fait ici l'option avec les feux adaptatifs. À l'arrière également, une nouvelle signature lumineuse qui est vraiment beaucoup plus jolie que l'ancienne, enfin en tout cas moi je préfère. On n'a plus la bande blanche ici, elle a été remplacée par du rouge. Pour inclure deux nouvelles couleurs qui sont déjà, ici celui-là, ce bleu, et un orange qui est également disponible sur le kit M si je ne m'abuse. Et ils en ont profité également pour inclure des toutes nouvelles jantes, 19 pouces ici en l'occurrence. Celles-ci ne sont accessibles qu'en choisissant un kit M. Point de vue de motorisation, il n'y a rien qui change par rapport à l'ancienne. Ils ont conservé toutes les motorisations, voilà, les puissances sont les mêmes. Il n'y a pas de perte de poids ou de gain de performance. Tout est similaire, c'est vraiment juste de l'esthétique ici. Comme vous vous en doutez, ici en Belgique, cette série 4 s'adressera principalement aux sociétés par tous les avantages qu'elle propose au niveau des motorisations et autres, mais également aux familles, vu que voilà, même s'il s'agit entre guillemets d'un coupé, il faut quand même reconnaître qu'elle peut s'identifier comme une voiture familiale. Je vous montre ça tout de suite en image à l'intérieur. Voilà, comme vous pouvez le voir, la place disponible est quasiment équivalente à celle d'une série 3, Touring même je dirais. Étonnamment, même par rapport au fait qu'il s'agit d'un grand coupé, la garde au toit est vraiment suffisante et même moi qui suis relativement grand, je n'ai pas ma tête qui tape dans le toit, donc ça c'est vraiment un bon point pour cette voiture. Pour ceux qui connaissent, comme vous pouvez le voir, pas grand chose qui change non plus à l'intérieur, quelques vraiment tout petits détails. Je pense qu'ici on a notamment cette finition qui est nouvelle. Et nous avons par exemple maintenant des petites coutures dans le tableau de bord. Mais globalement, voilà, l'intérieur est resté identique. C'est principalement sur le plan technologique qu'il y a eu quelques améliorations. Je vous montre ça tout de suite. Nous voici maintenant derrière le poste de pilotage où nous avons la possibilité de choisir un écran presque full numérique, un petit peu comme chez Audi avec son Virtual Cockpit. La différence près qu'ici ce n'est pas tout l'écran qui est, tout le compteur qui est digital, c'est vraiment les emplacements du compteur analogique classique. Donc on aime ou on n'aime pas, en tout cas BMW laisse la possibilité au client de choisir et cette option vous revient à peu près au prix de 350 € en fonction du pays dans lequel vous l'achetez. Donc je trouve pas qu'on ait volé, franchement moi je sais pas si je le mettrai, mais en tout cas pour ceux qui aiment bien avoir justement plus d'informations sous les yeux directement, c'est une bonne alternative face par exemple au système d'affichage tête haute qui lui est quand même facturé plus de 1000 €. Pour ceux qui ne connaissent pas, à partir de la 420D, il est possible d'opter pour la boîte automatique sport, qui se différencie par un étagement des rapports différents et surtout par l'inclusion des fameuses palettes au volant. Bon, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que sur un diesel c'est pas forcément toujours utile, mais malgré tout je peux vous confirmer qu'en conduite soutenue c'est vraiment sympa. La boîte procure des petits à-coups dès que vous la mettez en sport, ce qui donne vraiment une sensation de sportivité. Voilà, comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de place. Il y a toujours le fond en dessous. Vu que c'est du run flat, il n'y a pas de pneus de secours en dessous, donc il y a encore de la place. Et comme toujours, les sièges rabattables qui vous permettent de gagner énormément de place. Donc on a toujours un petit compartiment ici bien pratique. Les possibilités ici de venir mettre des rails afin d'éviter de faire bouger des marchandises qu'on pourrait transporter. Et maintenant donc de série, comme BMW le fait depuis maintenant assez longtemps, comme sur les Touring, la fermeture du haillon électronique. Là où ça pique, c'est quand on voit le prix du bestiau tel qu'il est là,
avec toutes les options, donc le kit M, le GPS Pro, les sièges cuir, les feux adaptatifs et tout ça. On atteint quand même 65 000 €. Donc comme je l'ai dit, ce nouveau format de vidéo n'a pas pour but de vous présenter la voiture sur tous ses aspects parce que ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps. Du coup, on vous invite à retourner d'ici quelques semaines sur Actu-Moteur ou de vous abonner à notre newsletter, notre page Facebook, notre Twitter, tout ce que vous voulez. Et de relire l'essai complet qui arrivera vraiment sous peu de cette série 4. En attendant, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances ou une bonne reprise au boulot si c'est déjà la fin des vacances pour vous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!